Alors doodle art, ouais, c'est le nom qu'on donne à ça. Moi, quand je savais pas que c'était du doodle, j'appelais ça du gribouillage et après plutôt du griffonnage maîtrisé, c'est-à-dire que le gribouillage, tu peux le faire les yeux fermés, tu sais pas ce que ça va donner. T'as pas besoin de concentration, mais le griffonnage, tu es obligé de te concentrer pour faire le trait en fait, et c'est la main qui décide où elle va aller. Et donc c'est un savant mélange entre la concentration maximale et le lâcher prise aussi. Donc c'était sans arrêt sur la ligne de crête entre les deux parce que tu te concentres pour faire le trait, mais la main elle va un petit peu, c'est elle qui décide où elle va, quoi. Donc c'est ça le doodle pour moi. Et puis la particularité de mes motifs, c'est de tout enchevêtrer, tout est entremêlé, connecté, relié. Et du coup, chacun peut se raconter sa propre histoire. Je n'impose rien, ni dans le sens de lecture, ni dans l'interprétation. Et je pense que tu peux regarder plusieurs fois une même réalisation et te raconter plusieurs histoires. Je pense qu'on annonce un ciel nuageux sur le nord de l'Italie, alors que le sud va bénéficier de belles éclaircies dans l'après-midi. Donc, non, ben voilà, un petit coup de cœur pour les cartes que j'ai faites, parce que j'étais prof d'histoire géo pendant 21 ans. Et je me suis toujours dit en regardant les cartes que c'était un repère de lignes. T'as les lignes des frontières, les lignes des routes, les lignes des fleuves, les formes des pays. Pour moi, ça me parle énormément. Et puis c'est aussi, comme mon doodle, il est basé sur la connexion, le lien. Là, ça fait des liens, des ponts entre les territoires, entre les continents. Et quelque part, ça me parlait beaucoup. Il y a longtemps que ça me tentait de m'attaquer à des vraies cartes authentiques qui ont été sous les yeux de dizaines de milliers d'élèves pendant des décennies. Et en plus, elles viennent de mon ancien lycée, là où j'ai enseigné. Donc, il y a un vrai sens. Et elles ont été imprimées chez Dufresnoy, à Paris, là où j'ai bossé avec Idem Paris pour les lithographies de mes dessins sur les montres et les moteurs. Donc, tout est connecté là aussi, tout est relié. Je te présente Moy, c'est un peu la mascotte et le guide, je dirais, de l'expo. Parce que tu vois, c'est comme s'il présentait tout ce qu'il y a à voir. Et c'est très très spécial pour moi de voir ça parce que, en fait, c'est né d'un personnage que j'ai créé quand j'ai fait la mallette Posca, Posca PMH Doodle. J'ai créé 3 personnages dedans. Poi, Moy, Oi, ça fait PMH, tu vois. À niveau 1, 2, 3 de difficulté. Et dedans, il y a des pas à pas, des fiches que j'ai faites pour apprendre à dessiner à ma façon. Et le Moy, c'est lui. Donc c'est parti d'un dessin. Et ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, là aussi, de donner du volume à mes dessins. Et on s'est dit, pourquoi pas commencer avec un perso. Et j'ai rencontré l'entreprise Third 3D près de Saint-Nazaire. Et ils ont accepté haut la main de relever le défi. Qui était de taille, puisque ça fait quand même presque 1 mètre de diamètre, et puis presque 2 mètres d'étendue. Donc, et puis moi, j'ai mis 3 jours à l'habiller en doodle après. Donc voilà, c'est une des pièces centrales avec le piano pour occuper cet espace aussi. Là, on se trouve dans la dernière pièce consacrée au projet Money for Nothing 1001. C'est en fait un projet un peu fou d'un collectionneur d'art qui a réuni 1001 artistes du street art et urban art sur 1001 billets de banque authentiques. Et moi, il m'a confié une planche de 8 billets de $2 que j'ai réalisé et qui a donné aussi le film Doodle Room, qui se trouve sur les réseaux et qui a été vu par plus de 300 000 personnes. Et l'original est présenté ici à l'expo, le billet original. On peut appuyer sur le buzzer dans la petite salle noire et il se révèle. Et puis du coup, je vais en profiter pour en montrer 4 autres que j'ai fait dans le cadre du projet. Un pour l'Ukraine, un billet roumain en transparence et puis un $. Et là, ma petite surprise dans la préparation de l'expo, c'est les supports pour les billets, parce que j'ai travaillé avec plusieurs personnes pour préparer l'expo dans l'atelier de mon papa qui était menuisier, et ça m'a fait me rapprocher du bois. Et à la défonceuse, je me suis dit qu'il y avait sûrement moyen de tracer des traits, et je me suis éclaté à faire ces 3 petits billots là, et qui donneront sûrement naissance à des objets de design plus tard, parce que ça m'a donné des idées. Donc j'étais content de cette découverte là. Et puis ici derrière moi, il y a le billet que j'ai fait pour l'expo.
et qui est à gagner. Il s'appelle Lucky Charm parce que c'est aussi un billet de 2 dollars. Et il faut savoir que aux États-Unis, les billets de 2 dollars, en fait, les gens ils les dépensent rarement, ils les gardent comme un trèfle à 4 feuilles parce que ça porte chance. Donc d'où le nom Lucky Charm. Et il y aura le tirage au sort le 1er janvier. Donc les gens ils peuvent scanner et s'inscrire et après croiser les doigts. Ben là, c'est une œuvre un peu particulière parce que je l'ai pas faite au Posca et c'est pas moi qui l'ai réalisé techniquement. J'ai fait le visuel, j'ai créé un visuel et j'ai travaillé avec Benjamin de chez Vanguard à Lyon. C'est un galeriste qui ne travaille qu'avec des artistes contemporains, des gens issus du street art ou urban art. Et c'est une œuvre unique qui est transformée en broderie. Donc moi j'ai choisi le fond, c'est du velours noir, un peu moiré. Et j'ai choisi la couleur du fil, donc je voulais un orange un peu Hermès qui pète comme ça, avec le contraste des deux et la profondeur du moiré du velours et la chaleur qu'apporte le tissu. Je suis hyper content parce que cette pièce de 1 mètre par 1 mètre, c'est la première fois que je fais ça et je pense que c'est pas la dernière parce que voilà, ça plaît beaucoup. Voilà ce que c'est de dessiner en cours. Je sais pas dessiner. Bah, tu crois que je sais dessiner moi? Tu gribouilles. Ah, je gribouillais, tu vois ce que c'est là, c'est les documents authentiques de pendant les conseils de classe, je dessinais sur bravo. les documents. C'est comme ça que j'ai fait petit à petit, que j'ai développé mon style. Et puis ça, c'est des bouts de toile. Et en fait, c'est l'amorce des Posca, parce que les Posca, c'est des marqueurs, mais avec de la peinture acrylique. Et ça, c'est un tableau que j'ai fait entièrement à la craie, donc c'est la première fois que je fais ça. Je fais des petites retouches parce qu'il a morflé pendant le transport, mais voilà, tu peux continuer maintenant. Tu peux continuer? Ouais. Venez m'aider. Venez l'aider parce que là c'est désespérant.